Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Dilang et si je fais à ce jour une petite vidéo gameplay d'Age of Olin, c'est tout d'abord pour vous présenter un jeu qui selon moi en vaut la peine, mais aussi pour vous montrer le jeu de manière objective, contrairement à toutes les autres vidéos de gameplay d'Age of Olin que j'ai pu voir un peu partout. Donc pour commencer, il faut prendre en compte que je suis un joueur qui joue sur un serveur russe avec un patch anglais depuis plus ou moins 3 mois et j'ai aussi joué à la CBT, l'OBT et à la release chinoise pendant quelques mois. Donc euh, là, vous aurez un avis d'un vrai joueur, d'un fan, et le gameplay que je fais est fourni, car je pense pas qu'on puisse faire un vrai gameplay convenable en ayant joué à un jeu seulement 3 jours, et encore moins sur un gros MMO comme Age of Olin. Et Age of Olin, c'est quoi? Eh ben, c'est un MMORPG free-to-play d'arts martiaux en PvP open world, se déroulant dans la Chine antique durant la dynastie Ming, sur une surface de 130 m² divisée en 27 régions, peuplées de 20 000 PNJ. L'orientation de votre personnage se fera dès les premières heures de jeu. Différemment aux autres MMO, vous aurez la possibilité de choisir entre 8 écoles en suivant les quêtes classiques dites histoire. Dès le début, vous êtes plongé dans un univers original et respectueux envers la Chine de cette époque. Que cela soit au niveau graphisme ou réalisme, il est vrai que le jeu est très immersif. Vous vous retrouvez assez vite livré à vous-même et je vous conseille de trouver des amis ou une guilde assez vite car les interactions entre joueurs, amis et même ennemis et même PNJ sont très importantes. Eh bien alors, je vais vous parler du point le plus intéressant du jeu, notamment car on est dans un jeu open world, comme je l'ai précisé tout à l'heure, qui est eh bien le PVP, tout simplement. Et si je prends ce point comme le plus important, c'est tout simplement parce que dans toutes les vidéos gameplay que j'ai pu voir à ce jour, euh, tout le- tous les présentateurs critiquaient le PVP. Et c'est ce qui m'a choqué, parce que comment peut-on réellement parler euh, constructivement, objectivement d'un jeu PVP sans le tester plus d'un mois, disons. Parce que les 3 premiers jours, on va donner un gameplay mais minime au niveau du PVP. Et il est vrai qu'au début du jeu, ça paraît un peu mou. Mais par la suite, je peux vous assurer que le jeu devient très actif, notamment avec les skill fly. Donc le fait de pouvoir slider, courir sur l'eau, dasher d'ailleurs qui vient très vite, qui un des skill fly qu'on peut avoir très vite dans le jeu. Et par la suite aussi grâce aux multiples sets que vous pouvez gagner lors des instances et qui vous permettent de compléter des sets spéciaux qui ont tous des caractéristiques et des techniques complètement différentes, plus orientées par exemple sur la distance ou plus orientées sur le contrôle, etc. On trouve souvent sur les sites et vidéos parlant des Age of Olin l'information sur le type de combat qui est pierre papier ciseaux, mais je trouve cela très vite résumé et pour les fans de PvP 1v1 et PvP de masse, je peux vous assurer que vous trouverez votre bonheur. Car le genre est bien plus complexe que le nommer seulement pierre papier ciseaux. Le deuxième gros point que j'aimerais vous parler, c'est le craft télémétier, avec un système qui privilégie le social. En effet, car vous aurez besoin d'interagir avec vos amis qui ont un métier différent ou même votre guilde ou vos connaissances afin de mener à bien vos crafts. Il faudra pour cela, par exemple, pêcher, chasser, cultiver pour pouvoir ramasser les items que vous recherchez. Le troisième point que je vais vous présenter, c'est le système d'abonnement qui s'appelle le VIP. Et c'est tout simplement un type freemium qui donne quelques avantages qui ne sont pas moindres. Certes,
mais ne sont pas non plus indispensables au jeu. Et j'ai pu le tester moi-même, car depuis que je suis sur le serveur russe, je n'ai jamais cachopé quoi que ce soit. Par contre, j'ai été VIP pendant 3 jours après un crash serveur, où nous avons tous bénéficié de ce statut, et il est vrai que le jeu en général est beaucoup plus facile avec le VIP. Alors avec le VIP, le niveau de taux d'expérience cumulé est de 30% en plus. L'argent échangeable, donc Tael, gagné lors des kidnappings, sont à peu près 5 fois plus importants. La cultivation passive permet de continuer à monter vos skills en étant déconnecté. Le taux d'expérience de vos chi, qui sont grosso modo des points de statistiques attribués aux méridiens, up plus vite, notamment quand vous vous combattez ou faites certaines quêtes, cela vous rapporte 5 fois plus d'expérience. Et voilà, c'est à peu près tous les gros avantages du VIP. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous les énumérer. Ceux-là sont les plus importants. Il sera normalement en France, on espère, à peu près pour moins de 10 euros par mois. Notez bien que le jeu n'est pas un pay to win, comme les plus gros types free-to-play connus, car payer ne suffit pas pour gagner, il faut réellement jouer pour avancer. À part le VIP, il n'y a aucun avantage au cash shop qui vous permettrait d'être statistiquement plus fort que votre adversaire, grâce à des potions ou autres types d'items cash shop, comme on peut le voir dans d'autres free-to-play. Et c'est pour cela que, pour ma part, ce n'est pas un pay to win, et en tout cas à ce jour. Quatrième point, je vais vous parler de la personnalisation de votre personnage au niveau skill. Et c'est l'un des points forts du jeu car vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez de votre personnage. J'entends par là que vous pouvez avoir les skills et les statistiques des autres écoles. Et donc il n'y a plus aucune limite de choix type tank, DPS ou autre. Même si à l'origine votre choix vous guide un peu dans une certaine branche, il est possible par la suite de modifier à sa guise son style. Vous aurez donc la possibilité de modeler votre technique de combat selon vos envies personnelles. Vous pourrez choisir d'acquérir petit à petit les sets de telle ou telle école et étonner votre ennemi en changeant de set selon la situation. Prenez quand même en compte que le choix de votre école est quand même décisif car chaque école a des règles que vous devrez suivre ou pas selon vos choix, en prenant compte qu'il y a un système de points de discipline et qu'une fois votre école choisie, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Pour finir, on va parler des problèmes et bugs du jeu. Alors sincèrement, en 3 mois sur le serveur russe, je n'ai pas noté de bugs qui soient pénalisants. Quelques petits bugs de déplacement de temps en temps, où on peut se retrouver un peu coincé sur des textures, comme vous avez pu le voir sur la vidéo à un certain moment. Hormis cela, le jeu est très bien optimisé et on peut noter rarement des pertes de performance FPS. La bête noire du jeu est et sera sûrement l'attente de sa sortie en France. On peut voir à certains endroits des textures un peu baveuses, mais la plupart du temps le jeu est assez joli. L'interface n'est pas modulable, cela a été maintes fois critiqué. Il est vrai que c'est assez dommage car cela peut gâcher un peu l'immersion. On peut quand même réduire la taille générale de celle-ci via les options. Les mobs reset en les collant trop près d'un mur, bug assez courant dans les MMO. La création des personnages manque de diversité, notamment au niveau des corps. Cela dit, les visages sont beaux. Je pense que cela a été fait pour optimiser les performances, notamment en guerre de guilde, car le nombre maximum de participants peut être de 650 contre 650. Hormis cela, le jeu n'a rien à envier à notre MMORPG, et si vous voulez avoir un meilleur avis,
Je vous conseille d'aller le tester car vous risqueriez de vous retrouver face à des vidéos plus ou moins trolls qui ne sont pas du tout objectives. Et bien voilà, mon petit gameplay est fini. J'ai forcément zappé beaucoup de choses et c'est normal car l'univers du Django est assez gigantesque. Comme par exemple les fonctionnalités des châteaux de guildes. Je peux rajouter que les instances PvE contiennent aussi des sessions PvP. Il n'y a pas de bashing mob, contrairement à ce que peuvent dire d'autres présentateurs. Vous pouvez tuer pour le métier de chasseur en effet, mais tous les métiers demandent un peu de farm. Pas jusqu'à dire que c'est du bashing. Le jeu tournait en Full HD, mais n'était pas en ultra niveau graphisme lors de la capture vidéo. Je suis désolé pour le manque d'FPS car Fraps m'en pique pas mal. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous souhaite un bon voyage dans le Django d'Age of Olin.